matin, on va passer à un autre niveau. On va passer à un autre niveau. Et ce matin, le sous-thème que nous allons traiter, et nous allons prier par rapport à ce sous-thème. Le thème de ce matin, les ossements desséchés revivront encore. Tu n'as pas compris? Alléluia. Les ossements desséchés revivront encore. Regarde bien ton voisin, dis-lui bien. Les ossements desséchés revivront encore. Amen. Peut-être il ne comprend pas le langage de la Bible. Quand on dit les ossements desséchés, c'est toute situation dans ta vie. Et tu vois la sécheresse dans un des domaines de ta vie. C'est des ossements desséchés. Et la Bible dit, et par le Saint-Esprit, ce matin, toute situation, ça dit ta vie, ce qui ne va pas dans ta vie, c'est un os desséché, des ossements desséchés. Et le Seigneur m'envoie ce matin te dire, tout os desséché dans ta vie reprendront vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout ce que tu ne vas pas bouger dans ta vie, à partir de ce matin, après ce culte-là, tu vas voir cette chose bouger au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, ça va se faire dans ta vie. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et nous découlons. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 à 10. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 à 10. Si tu n'es pas fatigué, si tu n'es pas avancé en anse, vraiment tu n'es pas malade, si tu peux te tenir debout, et nous allons honorer la parole. Et nous allons lire cela ensemble. Ézéchiel 37, Ézéchiel chapitre le verset 1 à 10. Écoute bien la lecture, parce que ce matin nous allons prendre que deux versets. Après Ézéchiel 37, nous allons voir dans Jean 11, le verset 25 à 26. Mais nous lisons d'abord dans Ézéchiel 37. Si vous y êtes, nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement.
il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs et la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise. Et je parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens dans ces 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et il s'éteint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Très nombreuse. Très nombreuses. Nous partons maintenant dans Jean 11, le verset 25 à 26. Jean 11, 25 à 26. Jean 11, 25 à 26. Nous lisons. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra. Quand même il serait mort. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et une question arrive. Crois-tu cela? Acclame le Seigneur et assois-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, crois-tu cela? Il n'a pas entendu. Crois-tu cela ce matin? Que cela peut se passer dans ta vie? Et si tu crois cela, je vais te demander de donner une acclamation très forte pour le Seigneur. J'ai dit le Seigneur. J'ai dit le Seigneur. J'ai dit quelque chose ce matin, une chose extraordinaire, une chose étonnante, une chose que toi-même tu n'imaginais pas va t'arriver ce matin par le nom puissant de Jésus. Ton esprit n'a pas encore compris. J'ai dit ce matin, ce que tu n'espérais même pas, ce que toi tu n'imaginais même pas, je viens t'annoncer ce matin une chose extraordinaire, une chose imaginable, une bénédiction jurée, une guérison étonnante, une délivrance authentique. Ce matin va t'arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Va t'arriver au nom puissant de Jésus. Dis-le bien, amen. Et cela va se faire dans ta vie au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence de Dieu. Ce matin, c'est un culte prophétique. Dis voisin, c'est un culte prophétique. Et comme c'est des paroles prophétiques, si tu ne fais pas attention, une bénédiction peut passer devant toi sans que tu la saisisses. Une guérison peut passer devant toi. Une délivrance peut passer devant toi. L'enfantement peut passer devant toi. La bénédiction peut passer devant toi. Et si tu n'es pas une personne d'esprit, tu ne pourras pas saisir l'opportunité. Donc ce matin,
C'est un culte prophétique. Parce que les passages que nous avons lus, c'est des passages prophétiques. Un homme de Dieu, un prophète, celui qui a la bouche de Dieu, celui qui est favorisé par le Saint-Esprit. Et son langage, c'est un langage prophétique. Tout ce qu'il dit par le Saint-Esprit s'accomplit. S'accomplit. Il s'appelle Ézéchiel. Et ce matin, je me présente devant toi comme le prophète Ézéchiel. Et tout ce qui est des secs dans ta vie, tu repartiras avec une vie au nom de Jésus. Alléluia. Je dis tu repartiras avec une vie. Je suis avec des gens remplis du Saint-Esprit, mais je suis avec des mercas. Et si tu es un homme d'esprit, tu dois saisir toutes ces paroles. Alléluia. Je dis quelqu'un va repartir avec une bénédiction étonnante. Ça là, on ne dit pas Amen. On dit je reçois, ça c'est pour moi. Quand c'est des paroles prophétiques, on saisit. Et on dit ça c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. Je dis tu repars avec une bénédiction. Alléluia. On saisit et on empoche. Alléluia. On saisit et j'empoche en même temps. Dans Ézéchiel chapitre 37, la Bible nous dit par la bouche du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 37 verset 1 à 10. Il est en train de raconter une histoire vraie. Quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et c'était étonnant. C'est ce que Dieu va faire pour toi ce matin. Et dimanche prochain tu vas venir témoigner. Alléluia. La main de l'Éternel fut sur moi. Il dit la main de l'Éternel. C'est pas la main d'un homme. C'est pas la main d'un apôtre. C'est pas ma main. C'est pas la main d'un pasteur. C'est pas la main d'un n'importe qui. Ézéchiel dit la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel m'a saisi. Donc ce matin tu seras saisi par la main de l'Éternel. C'est pas n'importe quelle main. Parce que ma main peut te toucher sans que ta vie ne change. Mais si c'est la main de l'Éternel, je dis si c'est la main de l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre, celui qui t'a donné la vie, celui qui a permis que tu sois là ce matin, si sa main vient sur toi, quelque chose d'étonnant va venir dans ta vie. Il dit la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Et j'aime cette parole. Et j'aime cette parole. Il dit l'esprit de l'Éternel me transporta. Donc l'esprit de l'Éternel peut transporter un prophète, peut transporter un homme de Dieu, peut transporter une servante, peut transporter un chrétien pour opérer un miracle. Donc ce matin, sois un homme d'esprit, sois une femme d'esprit, et tu seras connecté. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Être transporté en esprit. Alléluia. Le Seigneur peut transporter ce matin mes paroles, ce qui sort de ma bouche. Il peut transporter mes paroles. C'est comme moi-même, il est en train de me transporter. Parce que mes paroles me ressemblent. Mes paroles est égales à moi. Tout ce que je dis, ça vient dans mon cœur. Et je fais sortir cela dans ma bouche. Donc ce matin, par ma parole, tout ce que je fais sortir de ma bouche peut être transporté en esprit. Et dans ta vie, et ta vie change. Et ce matin, je commence à dire, tout ce qui sort de ma bouche transforme immédiatement ta vie au nom de Jésus.
T'apportes une guérison au nom de Jésus. T'apportes une guérison au nom de Jésus. T'apportes un miracle au nom de Jésus. Il dit que l'Esprit de l'Éternel m'est transporté en esprit. Mais où il va l'amener? Il va l'amener. Il me déposa dans un lieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc l'Esprit de l'Éternel a transporté Ézéchiel en esprit pour aller le déposer dans une situation. Et c'est une situation vraiment imaginable. Au milieu des eaux desséchées. Alléluia. Rempli d'ossements. Et c'est une vallée. Une vallée et tout autour, et c'était vraiment, ils étaient fort nombreux, et à la surface ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Je dirais ce matin, examine un peu ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un domaine de ta vie qui est sec? Ce matin, ce qui est sec va changer ce matin au nom de Jésus. Il faut que tu sois une personne complète. Une personne complète. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Il était 100% homme. Et il était 100% un homme d'esprit. Un fils de Dieu. Et ce matin, tu dois être rempli et débordé même en même temps. C'est pour cela que je prêche et des hommes vivants ce matin. Ceux qui ont des oreilles spirituelles pour comprendre le langage de Dieu. Pour comprendre le langage de l'esprit. Et comme tu es un homme d'esprit, ce matin, tout ce qui est sec dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, va revivre au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, je vois quelqu'un, financièrement ça n'allait pas. Financièrement c'était sec. Et tu te poses la question, pourquoi je suis avec le Seigneur, pourquoi je viens à l'église, pourquoi je prie en langue, pourquoi je gêne, pourquoi je fais beaucoup de choses à l'église, et financièrement ça ne va pas, c'est sec. Chaque fois c'est moi qui demande, chaque fois c'est moi qui est devant les gens pour dire empruntez-moi, donnez-moi. Chaque fois c'est moi qui demande. Le Seigneur m'envoie ce matin, après ce culte, si tu crois de tout cœur que cela peut se passer dans ta vie, après ce culte là, c'est toi qui vas donner au nom de Jésus. C'est toi qui vas tendre la main au nom de Jésus. Donc je proclame et je prophétise, si dans ta vie, financièrement c'était sec, et c'est un os, de ta vie, et tu vois ce os là vraiment sec financièrement, pendant que je te regarde, pendant que je proclame, pendant que je fais ma main comme ça, c'est une parole, et cette parole est véhiculée par le Saint-Esprit pour te donner la vie financière, pour te donner la vie financière, pour te donner la vie financière. Dis amen au nom puissant de Jésus. Dis amen au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, par le nom de Jésus-Christ, permets à ma vie d'être prospère. Prophétie pour ta vie. Ce matin, dis ma vie. J'ai compris. Tous les domaines de ma vie doivent prospérer. Donc je t'ordonne, écoute la parole de l'Éternel. Et après ce culte-là, dans le nom puissant de Jésus, je veux voir dans ma vie la prospérité, la joie de vivre, la bonne santé, au nom puissant de Jésus. Et si tu crois cela, acclame le Seigneur. 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 Assois-toi, nous continuons. L'Éternel dit à Ézéchiel, dit fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Et réellement, il a bien répondu. Des ossements.
Et toute la surface, tout est sec. Et le Seigneur l'envoie là-bas. Il regarde les eaux. Il regarde toute la surface. Ce n'est que des eaux. Et Dieu lui dit, comme tu es un homme là, et comme aussi tu es un prophète, je t'amène ici pour que tu regardes ces eaux, pour que tu regardes ces ossements. Mais je te pose la question, humainement, selon toi, est-ce que ces eaux là, ils peuvent revivre? Si tu étais à la place d'Ézéchiel, c'est la même réponse que tu vas donner. Il dit à l'Éternel, Seigneur, c'est toi seul qui le sais. Sinon, en regardant ces eaux, en regardant cette situation, il y a des situations. Et quand, par exemple, je prends les médecins, il y a des gens, ils partent à l'hôpital. Et le médecin peut te dire, vraiment madame, vraiment monsieur, nous sommes désolés. Vu vraiment tout ce que nous avons fait, tous les examens, nous avons examiné, mais avec notre connaissance, nous sommes désolés. On ne peut plus rien faire pour vous. Alléluia. C'est pas sûr que vous pourrez enfanter encore. Selon notre connaissance, selon la science, vraiment vous ne pourrez plus enfanter. C'est pareil. C'est un nom sec. Parce qu'ils t'ont dit, c'est une chose qui ne peut plus se résoudre. C'est un problème qui ne peut plus se résoudre. Mais avec ton Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, ce qui est impossible aux hommes est possible à ton Dieu. Est possible à ton Dieu. Dieu amène Ézéchiel. Il regarde la surface. Ce n'est que des eaux. Et Dieu lui dit, ces eaux que tu es en train de regarder, est-ce qu'ils peuvent revivre? Ézéchiel dit, mon Seigneur éternel, c'est toi seul qui sais que ces eaux-là peuvent revivre. Sinon, humainement, aucune personne, aucun marabout, aucun féticheur, aucun sorcier ne peut venir dire que lui il est capable de donner vie à ces eaux. Si ce n'est pas toi qui as créé les cieux et la terre, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui dire, maintenant, tu vas voir tout de suite ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est en proclamant qu'on parvient au salut. L'Éternel va lui dire, prophétise. Et quand on dit prophétise, c'est parler à une situation. Parler à une situation. Alléluia. Une situation que tout le monde dit que c'est impossible. C'est ça prophétiser. Les gens n'ont pas compris. Quand on dit prophétiser, ils croient que c'est donner des révélations. J'ai vu encore. J'ai vu encore. Ça c'est un don du Saint-Esprit. Mais pour aller en profondeur, prophétiquement, parler des paroles prophétiques. Et quand on arrive, on sait que ça c'est des œuvres du prophète. C'est quand un prophète fait face à une situation terrible, une situation que tout le monde dit que c'est impossible. Quand le prophète apparaît, quand il a la bouche de l'Éternel, quand il est favorisé, et réellement il a l'onction, et il opère sur l'onction, là où les gens disent que c'est impossible, quand le prophète apparaît, comme Ézéchiel, qui était à la surface des eaux, et l'Éternel lui dit, parle, prophétise, parce que ta bouche devient ma bouche. Et quand Ézéchiel, quand il a reçu l'ordre de l'Éternel, quand il a ouvert sa bouche et il a ordonné que ces eaux reprennent vie, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit du coup, à l'instant même, il y a eu un bruit, il y a eu un mouvement, les eaux qui étaient secs, et il n'y avait plus de vie. Instantanément, ils ont repris vie. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ce qui n'allait pas dans ta vie, la chose qui était sèche, si tu crois ce matin que l'Éternel, celui qui était capable, celui qui est capable de créer toutes choses par sa parole, avec ta parole, autorisé par l'Éternel, tout ce qui ne vient pas dans ta vie, si c'est une maladie,
si c'est une oppression, si c'est la stérilité, le manque de moyens, ce matin, par ta parole prophétique, et si tu crois cela, que cela va arriver, par le nom de Jésus-Christ, tu ne quitteras pas dans cette salle sans obtenir ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et pendant que tu dis Amen, tu es en train de donner la vie à tout ce qui est sec dans ta vie au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Dis-lui Amen. Je reçois au nom puissant de Jésus. Je reçois au nom puissant de Jésus. Je reçois au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant nous allons voir. On parle des ossements. On parle des ossements. C'était au temps d'Ézéchiel. Et l'Éternel lui est transporté en esprit. Vous l'amenez dans cette vallée. Remplit ses eaux qui étaient secs. Et l'Éternel lui dit, prophétise. Il a prophétisé. Et la vie est revenue. Ils se sont levés comme une armée. Une armée nombreuse. Ils ont reçu la vie. Ils ont quitté dans le tombeau. Et ils marchaient. Alléluia. Toi aussi, es-tu dans le tombeau? Et quel est ton tombeau? Tu sauterais dans ce tombeau ce matin au nom de Jésus. Je dis, tu vas sortir dans ce tombeau au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous ce matin, tu vas regarder dans ta vie. Quel est le domaine de ta vie qui ne va pas? Quel est le domaine de ta vie qui ne va pas? Et le Seigneur va t'apporter ce matin la solution au nom de Jésus. La solution au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit la solution au nom de Jésus. Alléluia. Et dans ta vie, voilà quelques exemples que j'ai pris pour que tu comprennes. Dans ta vie, peut-être tu es malade. C'est un os sec. Alléluia. Peut-être financièrement ça ne va pas. Ton ministère est cesse. Tes finances, ton entreprise, tout est sec. Tu ne vois rien se passer. Mais ce matin, après ce culte, tu vas venir témoigner. Tu vas venir témoigner. Crois-tu cela? Comme l'Éternel a posé la même question. Crois-tu cela? Et si tu crois cela, à partir de cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Je dis tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu va agir. Dieu va agir dans ton entreprise qui était sèche, carrière qui était sèche, ton mariage qui était sec, ton ministère qui était sec, toutes choses qui étaient secs dans ta vie. Reprenons vie ce matin au nom de Jésus. Cette sécheresse va disparaître au nom de Jésus. Et tu vas revivre au nom de Jésus. Simplement, l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise, parle. Il dit parle. Parle. Dis voisin, ce matin on va parler. Et quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Il dit parle. Parle. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Commencé à prophétiser. Commencé à parler aux ossements. Et si quelqu'un n'est pas un homme d'esprit, en voyant ces choses, il va dire que mais cet homme est fou. Comment quelqu'un va parler à des autres qui sont secs comme ça? À moins que c'est un homme fou. Ce matin, je veux des fous ce matin. J'ai dit je veux des fous ce matin. Tu vas même parler à ta poche. Parce que ta poche n'a jamais empoché 1 million. J'ai dit la vérité, non? Ta poche n'a jamais empoché 1 million. 2 millions.
5 millions, 10 millions. Mais ce matin, tu vas parler à ta poche. Et ce matin, tes poches là vont revivre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Demande à ton voisin. Tu manges ce que tu veux ou bien tu manges ce que tu gagnes. Il n'a pas bien compris. Tu manges ce que tu veux ou bien tu manges ce que tu gagnes. C'est un signe de pauvreté. Quand vous voyez quelqu'un qui mange ce qu'il gagne, c'est un signe de pauvreté. Alléluia. Sinon ce matin, tu dois manger ce que tu veux. Ne dis pas bien amen. Tu vas continuer à manger le benga. Dis à ton voisin, tu manges ce que tu veux ou tu manges ce que tu gagnes. Ce matin, il y aura un changement. Tous les enfants de ta famille savent que maman, là, chaque fois c'est tôt. Vous ne pouvez pas avoir que manger. C'est colro. Ce matin, ça va changer au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit ça va changer. Tu dois manger ce que tu veux. Si tu as les moyens. Mais si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de manger ce que tu gagnes pour vivre. Et il y a des gens comme ça. Je prophétise dans ta vie. Ce matin, après ce culte-là, tu vas manger ce que tu veux. Les papas, vous allez manger ce que vous voulez. Vous savez, il y a des gens qui meurent. Ce n'est pas à leur temps. Alléluia. C'est parce qu'il mange ce qu'il gagne. Et il est obligé de mourir. Alléluia. Il y a des nourritures qui rajeunissent. Allez-y au village. Vous allez dire que c'est la vérité. Nos camarades, les personnes, les gens où nous s'amusons depuis notre enfance. Quand je pars au village, quand je les regarde, c'est eux qui sont devenus les vieux du village. Alléluia. Et Dante comme ça. Alléluia. Et ils boivent on appelle ça ou bien c'est quoi? Kiru. Alléluia. Alléluia. Comme il n'y a pas la nourriture, il est obligé d'aller s'asseoir et boire ça seulement. Il boit et puis touche son cœur. Et il secoue sa tête. Quand tu manges une nourriture et toi tu secoues ta tête, tu sais que tu vas mourir. C'est que tu vas mourir. Alléluia. Dis voisin, après ce culte-là, toi, tu vas manger ce que tu veux. Tu vas boire ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis tu vas véhiculer ce que tu veux. Tu auras une monture de ce que tu veux. Tu auras ta maison ce que tu veux. Donne-moi un bon amen au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si cela est pour toi ce matin, il amène et reçoit cela au nom de Jésus. La Bible nous dit, même le voisin du pauvre ne l'aime pas. Parce que tu le déranges. Tu le déranges. Même le voisin. C'est-à-dire le voisin du pauvre ne l'aime pas parce qu'il est fatigué. Chaque fois que tu viens le déranger. Ah voisin, je suis venu encore. Il n'y a pas de riz. Il n'y a pas la nourriture. Mes enfants ont dormi 3 jours. Ils n'ont pas mangé. Et le voisin t'aide. Et le voisin, il devient fatigué. Alléluia. Mais ce matin, il y aura renversement. Il y aura bouleversement. Dis voisin, je te vois vraiment, tu es beau dans une voiture. Quand je te vois dans une voiture là, c'est la joie pour moi.
C'est la joie pour moi. Regarde ton voisin bien. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui doit circuler toujours en moto? Je vous défie ce matin pour que tu bouleverses ton monde. Alléluia. Il y a des gens qui se plaisent sur leur vélo. Et souvent ils se laissent entendre pour dire: ah, si je me lève avec mon vélo là, si je monte là-dessus, en 15 minutes, je suis à Ourougou. Alléluia. Dis voisin, tu es mieux sur une moto et tu es mieux sur dans une voiture. Si c'est pour toi, acclame le Seigneur. Dis voisin, le mois de bouleversement. Le mois de bouleversement. Le mois de bouleversement. Il y a des gens qui sont jamais allés dans un restaurant. Est-ce que ta femme t'a déjà suivi dans un restaurant? Chaque fois c'est un sachet. Et dans le sachet là, ce n'est que des cacahuètes. Et tu viens jeter à madame. Débrouille-toi. C'est ce que j'ai eu. Ce matin, tu vas donner à ta femme ce qu'elle veut. Tu vas donner à ton mari ce qu'il veut. Alléluia. Tu vas donner à tes enfants ce qu'ils veulent. Si c'est pour toi, dis amen au nom de Jésus. Je te vois circuler en ville avec une voiture de luxe. Ça va se passer. Ça va se passer. Je dis, je vois une femme. Je vois un homme. Après ce culte-là, ça va étonner ton monde. Ça va étonner tes voisins. Ça va étonner tes amis. Je prophétise comme Ézéchiel. Après ce culte-là, ta vie serait une vie étonnante. Ta vie serait une vie étonnante. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Dis voisin, ce n'est pas le temps de parler à la mort. Moi, je ne vais pas mourir. Moi, je ne vais pas mourir. Je n'ai pas fini de faire mes projets. Est-ce que tu as fini de construire? Hein? Tu as fini de construire? Tu as fini de voyager? Tu as fini d'évangéliser? Tu as fini de construire des églises? Tu as fini vraiment de soutenir le ministère? Mais pourquoi tu penses à la mort? Est-ce que je ne vais pas mourir? J'entends des voix. Quand je dors là, je mange avec des gens qui sont morts. Alléluia. Ce matin, après ce culte, tu vas manger avec des vivants. Aïe, 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 aïe. Yeah. Alléluia. J'ai dit, tu vas manger avec des grands maintenant. Tu vas manger avec des présidents. Parce que le Seigneur te localise ce matin. Je vous ai dit que c'est un culte prophétique. Tout ce qui sort de ma bouche, alléluia, transforme en même temps ta vie au nom de Jésus. Et si tu reçois cela de tout cœur, si tu reçois cela de tout cœur, alléluia, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je suis là ce matin. Localise-moi. Dis, localise-moi. Il y a un nom sec dans ma vie. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, après ce culte, ce torse-là va revivre au nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Et acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Qui croit que ce matin toute chose va revivre dans sa vie? Il ne faut pas hésiter ce matin. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il a prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Et Dieu a exaucé sa prière. Il a reçu une bénédiction. Alléluia. Maintenant nous terminons avec Jean 11 là. Jean 11, 25 à 26. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alléluia.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il pose la question, crois-tu cela? Amen. Jésus, la Bible nous dit qu'il est la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Il y a une différence entre la résurrection et la vie. Quelqu'un peut avoir la résurrection sans la vie. Je t'explique pour que tu comprennes et recevoir ta délivrance ce matin. Amen. Dis voisin, c'est bon d'être ressuscité, mais ce qui est mieux, il faut avoir la vie après la résurrection. C'est ce qui va se passer dans ta vie ce matin. Je dis, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Et je te donne l'exemple de Lazare. Jésus est parti au tombeau. Et quand il est arrivé au tombeau de Lazare, il y avait beaucoup de tombeaux au cimetière. Et comme Lazare, il a tissé une amitié intime avec Jésus-Christ. Jésus a demandé, où vous avez enterré mon ami? Donc on a amené Jésus là où on a enterré Lazare. Quand il est arrivé, Jésus va lever sa tête et il va regarder son père, parce qu'il sait que toute chose vient de son père et il ne fait rien sans que ça passe par le père. Jésus était en train d'imiter seulement les pas de son père, parce qu'il a vu quand on parle seulement les choses arrivent. Dieu a parlé, tout ce que nous voyons sur la terre a existé. Jésus arrive au tombeau de Lazare. Il dit, Père, je veux que tu opères ce miracle. Ce n'est pas pour moi. Moi, je sais que tu es capable de le faire, parce que j'étais avec toi. Étant la parole. Étant la parole. J'étais avec toi. Et j'étais la parole. Et la parole a pris chair. Maintenant, je veux que tu opères ce miracle en ressuscitant Lazare, pour que ce multitude, les gens qui m'entourent là, puissent croire et savoir que c'est toi qui m'as envoyé. C'est ça un prophète. Alléluia. C'est ça un prophète. Il dit, Éternel, opère ce miracle pour que tous ceux qui m'entourent là, les gens qui sont avec moi, puissent savoir que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit maintenant, Lazare sort. Et la Bible dit, celui qui était mort, on parle bien de Lazare, celui qui était mort, qu'est-ce qui s'est passé? Par la parole. Par la parole. Regardez la puissance de la parole, véhiculée par le Saint-Esprit, transportée par le Saint-Esprit jusqu'au tombeau. Peut-être il y avait un cercueil, peut-être on avait emballé Lazare, mais regardez la puissance de la parole. La parole prophétique, la déclaration, la puissance de la déclaration est rentrée dans le tombeau, rentrée dans le cercueil, brisé le cercueil, soulevé Lazare, et Lazare s'est dressé, Lazare s'est levé, alléluia, et il est sorti dans le tombeau. Du voisin, ça c'est la résurrection, mais il n'a pas la vie. Alléluia. Quelqu'un peut être un chrétien, un beau chrétien. Tu viens à l'église, tu es un chrétien, mais tu n'as pas la vie. Tu peux chanter sans avoir la vie. Tu peux prêcher sans la vie. Alléluia. Tu as la vie humaine. Tu peux te déplacer. Tu peux regarder. Tu peux saluer quelqu'un. Tu peux même prier. Mais il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Il faut que ce matin, il faut que tu reprennes toute ta vie au nom puissant de Jésus. Ta vie financière. Alléluia. Ta vie matérielle. Ta vie spirituelle. Alléluia. Lazare est sorti. La Bible nous dit qu'il était toujours bandé. Il était toujours lié. Ses pieds, ses mains et même sa face.
Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus a ordonné. Il a dit, déliez-le. C'est pas ça. Alléluia. Il est sorti. Il a reçu la résurrection. Il a la vie. Mais il y a une chose qui le manque. S'il n'est pas délié, il ne pourra pas faire des activités. Il ne pourra pas marcher. Il ne pourra pas suivre le Seigneur. Il ne pourra rien faire. Parce qu'il était toujours lié. Il est sorti dans le tombeau. Il a la vie. Mais ses mains étaient toujours liées. Ses pieds étaient toujours liés. Il ne peut pas faire des mouvements. Jésus va terminer. Jésus va terminer la délivrance. La résurrection. Il est ressuscité. Jésus va dire maintenant. Il a ordonné. Déliez-le. Et laissez-le aller. Alléluia. C'est ce que tu dois avoir ce matin. Ce matin, tu vas sortir dans ton tombeau. Ça c'est un. Deuxièmement, après avoir sorti dans le tombeau, tu vas vivre ta vie. Hey. C'est pas la vie céleste. Je ne parle pas de la vie céleste. Je parle de la vie sur terre. Parce qu'il y a des choses, si ces choses te manquent sur la terre, si ces choses te manquent, tu peux perdre même ton salut. Alléluia. Et je prie pour toi ce matin que l'Éternel te comble de toute bénédiction. Et que tu te réjouis sur la terre. Alléluia. Et que ta vie plaise à beaucoup de personnes. Pour venir te suivre et venir suivre ton Dieu. Pour que beaucoup de gens ne se convertissent pas. Dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier. Parce que toi tu es un simple mercat. Il ne voit rien se passer. Rien ne change. Rien ne change. Tu es comme eux. Au contraire, tu pars même les demander à manger. Et souvent ils te disent, mais on ne te comprend pas. Toi tu dis que tu pries un Dieu vivant. Toi tu es un alléluia. Tu chasses les démons. Tu guéris les malades. Et c'est toi qui viens nous demander. Nous qui tuons nos poules. Et toi tu viens demander notre argent. Ce matin, les choses seront renversées. Il faut que le monde vienne à toi. Donne-moi un bon amen. Il faut que le monde vienne à toi. Mais ce n'est pas à toi d'aller dans le monde. Ce n'est pas à toi d'aller vers le monde. Que les choses changent ce matin. Que ta situation change. Que ta situation change. Alléluia. Dis avec moi. J'ai la résurrection. C'est bon. Mais ce n'est pas arrivé. Il faut que j'ai la vie. Et la Bible nous dit, Jésus dit, je suis la résurrection. Il ne s'est pas arrêté là. Il ajoute en disant, et la vie, la résurrection et la vie. Je prie pour quelqu'un. Tu seras ressuscité. Les gens te verront encore. Ils vont fermer leur bouche. Comme ils s'est débrouillé pour sortir dans cette situation-là. Pourtant, on l'avait bien lié, on l'avait bien cadenassé. On est allé même dans la mer d'Abidjan. Allez jeter même le cardinal. On est allé au Bénin. Jeter même le cardinal. Comment il s'est débrouillé pour ressortir. Mais ce matin, ils n'ont pas compris que tu as reçu un Dieu, un Jésus qui est capable de te donner la résurrection et te donner la vie. Alléluia. 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 Je vois Jésus changer. Je vois Jésus changer. Parce que dans ton foyer, il n'y avait pas la paix. Si tu me crois ce matin, je dis ton mariage, je dis ta famille va revivre au nom puissant de Jésus. Va revivre au nom puissant de Jésus. Tes finances, tu vas passer à un autre côté. Tu vas arriver au sommet. Les choses vont devenir faciles dans ta vie. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Crois-tu cela ce matin? Crois-tu cela ce matin? Le Seigneur m'envoie te dire que même que si tu crois, tu vivras. Et la Bible dit, quand même tu seras mort, même si tu es mort là, Jésus dit,
Tu auras la vie. Tu auras la vie. Et il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Si tu crois cela ce matin, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le mois de bouleversement. Le mois de bouleverser ton monde. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Et si tu crois ce matin, on a parlé des ossements. Et Dieu a envoyé un prophète. Dieu l'a transporté en esprit dans cette vallée. Il a parlé. Il a prophétisé. Et ces ossements ont repris vie. Et c'est devenu une armée nombreuse. Alléluia. Et Jésus a parlé aussi. Il dit que c'est lui la résurrection et c'est lui la vie. Et si tu crois, même tout ce qui est mort en toi revivra. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais. Je ne sais pas ce qui est mort. Mais moi je connais ce qui est mort en moi. Je suis venu ce matin pour que le Seigneur ressuscite et donne la vie et fait revivre tout os décédé dans ma vie, pour qu'après ce culte là, pour que je puisse témoigner. Si cela est pour toi aussi, acclame le Seigneur. Et je vois la vie venir. 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 Et voilà des gens qui se présentent à toi, Père, étant malade. Père, touche-les comme tu as touché ces ossements dans cette vallée. Et ils ont repris vie. Et c'est devenu une armée puissante et nombreuse. Père, que ces gens ne repartent avec cette maladie. Si c'est toi qui m'as envoyé ce matin, maladie, tu as des oreilles et tu m'entends. Sors! Sors! Lâche-les! Va-t'en! Maux de ventre, maux de cœur, maux de rein, diabète, maladie de tension. Je vous ordonne de partir. Mon Dieu. Partez. Mot de ventre. Partez. Envoûtement. Partez. Empoisonnement. Partez. Reçois ta guérison. Crois-tu cela? Reçois ta guérison. Je pose l'acte prophétique comme Ézéchiel. Dieu te touche. Tu es guéri ce matin. Je vois ton témoignage. Dieu te touche. Dieu te touche. Reçois ta guérison. Crois-tu cela? Tu es guéri. Dieu te touche. Crois-tu cela? Dieu te guérit. Crois-tu cela? Dieu te touche. Tu es guéri. Tu es guéri. Osement décessé. Reprends vie. Reçois ta guérison. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Reçois ta guérison. Tu es guéri. Tu es guéri. Maman, tu es guéri. Reçois ta guérison. Tu es guéri ce matin. Osement décessé. Je t'ordonne de partir. Tu es guéri par l'autorité du Père. Reçois ta guérison. Tu es guéri. Guéri. Tu es guéri. Reprends vie. Reprends vie. Tu es guéri, madame. Cette maladie te lâche. Tu es guéri. Voilà ta guérison. Mot d'oreille. Tu es guéri. Mon Dieu. Reçois ta guérison. Tu es guéri. C'est fini.
Tu es guéri. C'est fini. Tu ne mourras pas. Reprends vie. Tu es guéri. Guéris. 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 Je chasse la maladie. Mot de dents. Guéris. Guéris. Mon Dieu. Guéris. Dieu lave tes yeux avec le sang. Tu es guéri. Mot de rein. Mot de dos. Guéris. 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 Mot de cœur. Guéris. Mon Dieu. Guéris. Guéris complètement. Guéris. Guéris. Mot de cœur. Guéris. Guéris. Complètement guéri. Complètement guéri. Guéri, guéri, guéri. Guéris. Complètement guéri. Crois-tu cela? Guéris. Guéris. De mon Dieu. Guéris. Complètement guéri. Totalement guéri. Guéris. Guéris. Guéris complètement. Guéris. 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 Modéré. Guéris. Guéris complètement. Guéris. Tu es guéri. Guéris. Guéris. Ma soeur, tu es guéri. Guéris. De mon Dieu. Guéris. 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 Guérison. Guéris. Reçois ta guérison. Pars avec ta guérison. Va avec la guérison. Jésus te guérit. Reçois la guérison. La résurrection, la vie. Guéris. 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 Complètement guéris. Complètement guéri. Dieu me transforme par sa parole pour te donner la guérison. J'ordonne que ces gens revivent. Revive. Que ta santé devienne normale. Guérisse. Guérisse. Guéris complètement. Guéris complètement. Guéris complètement. Guéris. Mon frère, tu es guéri. Des maux de pied. Maux de genoux. Guéris. Maman, tu es guéri. Des maux de pied. Guéris. Tu sors dans le tombeau. Sors dans le tombeau. Sors. La résurrection est là. Et la vie est là. Guéris. Complètement guéri. Complètement guéri. Guérison totale. Guérison totale. Reçois ta guérison. Ça a commencé quand? Ça fait 5 jours. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme ça seulement. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Reçois la guérison. Reçois la guérison. J'ordonne que ta main reprenne vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On t'a jeté une flèche pour que ça devienne du cancer. Mais l'Éternel te guérit. À l'instant même. 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 Guéri. 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 C'est fini. Fais le mouvement que tu ne pouvais pas faire. Reçois ta guérison. Guéris complètement. Guéris complètement. Reçois ta guérison. Tu guéris. Guérison est là. Guérison est là. Mot de ventre. Lâche sa vie. Tu es guéri, mon frère. Guéris, ma soeur. Guéris. Guéris, maman. Tu es guéri. Dans le nom de Jésus. Tu es guéri.
Reçois ta guérison. Guéris mon frère. Tu es guéri. Tu es mon Dieu. Tu es guéri. Dans le nom de Jésus. Tu es guéri. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Guéris complètement. Tu es guéri totalement. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Tu es guéri au nom de Jésus. Viens, viens, viens. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. La guérison est là. Mot de ventre. Lâche sa vie. Tu es guéri. Guérison s'installe. Tu es guéri complètement. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Délivrance de la famille. Au nom puissant de Jésus. Guéri complètement. Guéri complètement. Guéri complètement. Guéri complètement. Guéri complètement. Acclame le Seigneur. Ton acclamation n'est pas bien. Écoutez. Écoute. Je ne fais rien sans que le Seigneur m'ordonne. Je vais m'arrêter. Mais l'esprit continue à me parler. Qu'il y a toujours quelqu'un qui est malade. Mais toi, ta maladie là, c'est des attaques. Et ils sont prêts à vouloir te mettre dans le tombeau. Et c'est une femme qui est malade et que je n'ai pas déposé ma main sur elle. Je vais passer. Après, faut pas venir me voir pour dire c'est ce temps-là, la guérison. La guérison. Je veux que vous témoignez dans la semaine suivante. Ne regarde pas, je suis un diacre. Si tu meurs là, on va t'enterrer. Tu reçois ta guérison. Comme c'est moi qui chantais là. Et je viens, on va prier pour moi. Non, c'est Dieu qui m'a dit de prier. Moi, si j'étais malade là, moi, j'avais demandé à ce qu'on pour la messe. Parce qu'il m'a dit c'est aujourd'hui. Voilà ma femme qui est venue. Nous dormons ensemble. Mais elle était là. Pourquoi vous êtes orgueilleux? Dieu s'en fout de ton diaconat. Approche. Et si tu es malade à la maison, fais sortir ta pochette là où tu es. Reçois l'onction pour aller le guérir. S'il y a des élèves qui sont là en classe d'examen, fais sortir ta pochette là où tu es. Une résurrection arrive. C'est quoi là? Toujours la guérison. Où vous étiez? C'est qui? Reçois la guérison. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Esprit de mort. Satan. Reçois la vie. Tu es guéri. Et le malade à la maison est guéri. Reçois la guérison. Mot de cœur. Reçois la guérison. Tu es guéri. Reçois la guérison. Guéri. Et même le malade qui est à la maison. Tu es guéri au nom de Jésus. Même le malade qui est à la maison. Sors. Esprit de mort. Satan. Laisse sa vie. Reçois la guérison. Tu es guéri. Mot de cœur. Reçois la guérison. Tu es guéri. Le temps de la guérison. Reçois la guérison. La guérison. Ce matin.
Reçois la guérison. Tu es guéri. Tu es guéri. Je donne vie à tous les os. À tous les os. Au nom puissant de Jésus. Reçois la vie. Reçois la guérison. Tu es guéri. Complètement guéri. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Sors, esprit de mort. Va-t'en. Toute attaque dans ta vie disparaît. Guéri. 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 Esprit de cimetière. Sors dans sa vie. Lâche sa vie. Tu es guéri. 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 Tu es guéri. Tu es guéri. Vous étiez guéri. 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 Tu es guéri. Le malade est guéri. 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 Le malade est guéri. Guéri. Reçois la guérison. Va le toucher. Va le toucher. Sera ressuscité. Et la vie. Guéri. Guéri. Va toucher le malade. Va toucher le malade. Va toucher le malade. Va toucher le malade. Il est guéri. Va toucher le malade. Il est guéri. Le malade à la maison. C'est ce temps maintenant. Guéri. Imparté par l'onction de guérison. Va le toucher. Ressuscite-le. Ressuscite-le. Donne-lui la vie. Donne-lui la vie. Donne-lui la vie. Donne-lui la vie. Et venez témoigner. La semaine prochaine. Venez témoigner. Venez témoigner. Venez témoigner. Le malade est guéri. Les pochettes sont impactées par l'onction. Même les pailles impactées. Allez-y, guérir les malades. Chassez les démons. Purifiez les lépreux. Recevez cela. Recevez. 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 Recevez, 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 recevez l'onction de guérison. C'est fini. La guérison. Allez toucher les malades. Reçois la guérison. Viens témoigner. Viens témoigner. Viens témoigner. Viens témoigner. Viens témoigner. Tu témoigneras au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Toi, tu es hautement favorisé. Amen. Je vais terminer avec les ossements décessés par rapport aux finances. Qui veut être multimilliardaire? Dis à ton voisin. Tu veux, non? Regarde-le bien, dis-le bien. Parce que dans cette église-là, je ne vais pas après voir des pauvres. Je veux que tu manges ce que tu veux. Mais pas ce que tu gagnes. Dans cette semaine, qui va m'inviter à une grande restaurant? Lève ta main, je vais voir. Si tu ne m'invites pas, tu es un grand menteur. Je vois vos mains. Tu peux m'inviter d'une autre manière. Même si tu ne m'amènes pas dans un restaurant. Alléluia. Tu viens mettre dans ma poche là un 50 000. Tu m'as transporté en esprit. Alléluia. Qui veut être fort riche? Qui veut voir son entreprise marcher à l'aise? Dis voisin, commence à bien payer tes dîmes et tes offrandes. Sois fidèle.
Et tu verras la gloire de Dieu. Quand j'ai prié le vendredi, le Seigneur m'a dit, quand je vais arriver à ce sujet-là, de dire à tout le monde d'être fidèle. Et ceux qui ont promis, ceux qui ont fait des vœux par rapport à la construction, et jusqu'à présent tu n'as pas encore fini, il faut tout faire pour finir. Parce que dans ma prière, j'ai vu que cela bloque vos bénédictions. Il m'a dit clairement, beaucoup sont bloqués financièrement parce qu'ils ont promis et ils n'accomplissent pas. Ils prennent ce qu'ils ont promis, ils payent beaucoup de choses pour eux-mêmes et ils oublient ce qu'ils ont promis. Quand tu promets à l'Éternel, la Bible dit accomplis-le rapidement. Sinon, lui, il peut détruire l'œuvre de tes mains. L'œuvre de tes mains. Montre-moi tes deux. Je veux des mains bénies. Je veux voir des mains bénies. Des mains qui donnent. Nous sommes comptés. Ta main là. Nous va. Je veux des mains qui donnent. Je suis en train de lire vos mains. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement. Il faut que tes chiffres d'affaires changent. Amen. Il faut que tu sors dans les dettes. Vivre dans les dettes là, c'est un signe aussi de pauvreté. Après, je vais vous apporter cet enseignement. Et quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Amen. Par exemple, tu as un salaire de 50 000. Tu peux louer une maison de 40 000. Mais sans révélation, on sait que tu serais une personne pauvre. Ton salaire c'est 50 000. Tu peux prendre une maison de 40 000. Même si on ne te dit pas une révélation, le propriétaire là va te chercher. Il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Il ne faut pas faire comme l'autre. Il ne faut pas t'habiller comme l'autre. Amen. On ne force pas la vie. C'est Dieu qui fait avancer la vie. C'est ça. Comment tu vas aller faire un accoutrement de 100 000? Pourtant ton salaire c'est 20. Tu es un vigile. Alléluia. Tu t'habilles pour montrer qu'on sait que toi tu es un vigile. Regarde ta vie là. Alléluia. Dieu va changer ta vie ce matin. Amen. Un homme là qui voulait une voiture de tout cœur. Mais il n'a pas regardé ses moyens. Son frère lui a payé une voiture. Le lendemain, il appelle le frère là. Tu m'as donné la voiture. Mais il n'y a pas l'essence. Est-ce que ça va aller? Je te paye le carburant. Donc c'est un esprit rétrograde. Dis voisin, mène ta vie et laisse la vie de l'autre. Mène ta vie et laisse la vie de l'autre. Tu n'es pas obligé de mettre des boucles d'oreilles. Un temps viendra pour toi de mettre des boucles d'oreilles comme Maman Cabré. Alléluia. Mina. Donc si le temps arrive, tout est clair. Yeah. Donc c'est cela que Dieu va faire pour vous. Soulève ta main.
Là, je ne pourrais pas toucher tout le monde. Vous êtes nombreux. Mais reçois la parole seulement. Reçois la parole. Je vais voir la paume de tes mains. Parce que je vais parler directement à tes mains. Parce que c'est les mains qui saisissent. Et je veux que dans cette semaine qui s'annonce là, que ta main saisisse des bonnes choses. Montre à l'éternel, parce qu'il est devant ici. Alléluia. Montre à l'éternel tes mains. Et je proclame maintenant, comme Ézéchiel a prophétisé, dans la vallée. Il a dit simplement, osement desséché, je vous ordonne de revivre. Toi aussi, tu étais un non sec dans l'un des domaines de ta vie. Mais je prophétise ce matin que ta main reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Que ta main saisisse des sommes cruciales au nom puissant de Jésus. Si on t'avait fermé la porte des finances, la porte de la prospérité, par l'autorité du Père, je suis mandaté par Dieu. J'ai l'onction de Dieu ce matin. Je m'assois sur la parole et je parle à ta vie. À partir de ce matin, j'ordonne à ta vie de quitter dans la pauvreté et de rentrer maintenant dans la prospérité. J'irai au nom de Jésus-Christ. De rentrer dans la prospérité. J'irai au nom de Jésus-Christ. Reçois. Je parle à vos vies. Si on t'avait enterré, comme on a enterré Lazare, ce matin, si on a enterré tes finances, enterré ta santé, tes progrès, ta réussite, ton mariage, ton enfantement, ta gloire, ton élévation, tes percées, ta bonne santé, ton ministère, ton onction, ta joie de vie, par l'autorité de Père, je suis à ton tombeau. Et je parle maintenant à toi maintenant qui est dans le tombeau. Je t'ordonne que ce matin, c'est ta sortie dans le tombeau. C'est ta sortie dans le tombeau. Maman sort. Dis bien amen. Maman sort. Papa sort. Mon frère sort. Ma soeur sort. Sortez toute église. Sortez. Sortez. Tout cercueil spirituel, toute prison spirituelle à laquelle on t'avait mis dedans par l'autorité du Père, ce prison, cette prison, ce cercueil est brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sors dans cette prison. Sors dans cette prison au nom de Jésus. Maintenant je parle à ta vie. Si on t'avait mis une pierre sur ta tête et cette pierre t'avait appuyé et que tu te débattais, tu n'arrivais pas à sortir financièrement, dans la santé, dans la prospérité, par l'autorité de Jésus, je fais rouler cette pierre au nom de Jésus. Sur ta tête, je roule la pierre. Deviens une personne légère. Dis amen. Deviens une personne légère. Tu seras productive. Tu seras productive. Tu seras productif. Reçois au nom puissant de Jésus. Dis amen. Maintenant je parle à ton ennemi. Tends ta main droite. Comme tu es en train d'indexer ton ennemi. Je vais parler maintenant à ton ennemi. Ton ennemi depuis que tu es né. Ou les ennemis de tes ancêtres, de tes parents. Et ces ennemis continuent de te combattre. Parce qu'ils voient que ton étoile est une étoile brillante. Tu seras une personne qui va dominer. Tu seras une personne prospère dans la famille. Et ils voient que tu es un canal de prospérité. Et on avait caché ton étoile. Ce matin, tu es
favorisé. Je dis tu es favorisé. Tu es favorisé. Ton étoile qui était cachée, j'ordonne ce matin, à part de ce matin, que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Ton étoile de finances brille. Ton étoile de santé brille. Ton étoile d'onction brille. Ton étoile d'enfantement brille. Ton étoile de mariage brille. Ton étoile de voyage brille. Ton étoile de ministère brille. Recevez. Recevez. Alléluia. Amina. Maintenant je dis à ton ennemi, toute personne qui est là ce matin, il est mon fils, tu es ma fille, et tu es un enfant de Dieu. Je prends ta place et je viens devant toi. Je me présente comme un ange de délivrance. Et je tends ma main vers toi. Même ceux qui sont connectés. Ce matin, ton ennemi, depuis que tu es né, et il continue à te combattre. Ce matin, je proclame sa fin au nom puissant de Jésus. Je proclame sa fin au nom de Jésus. Je proclame sa mort au nom de Jésus. Toute personne qui s'appuie sur les fétiches, si des hôtels sataniques, il est sorcier ou il est sorcier, et il jure que toi tu ne vas jamais réussir. Ce matin, par l'autorité de Dieu, c'est toi qui vas réussir. Tu seras au-dessus. Tu seras au sommet. Peuple de Dieu, recevez cela. Reçois la bénédiction. Reçois la santé. Reçois la joie. Reçois l'élévation. Reçois. Au nom puissant de Jésus. Si tu sentais l'esprit de mort en toi, je renverse l'esprit de mort au nom de Jésus. C'est toi qui vas vivre. Et c'est toi qui vas enterrer ton ennemi. Celui qui te maudissait, je sens sa malédiction en bénédiction dans ta vie. Celui qui ne voulait pas voir ton bien, tu auras de bonnes choses. Et celui qui va venir à Jésus, recevez cela, peuple de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Je prie pour ton entreprise. Je prie pour ton entreprise. Je prie pour ton travail. Je prie pour les élèves qui sont en classe d'examen. Et ceux qui cherchent le concours, ce matin, tu vas réussir au nom de Jésus. Toute porte qui était fermée devant toi, cette semaine, à partir de cette heure, toute porte qui était fermée devant toi, s'ouvre immédiatement. S'ouvre instantanément. Qui veut l'onction? Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Impacte ta génération. 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 Je ne peux pas toucher tout le monde. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois. 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 Tous les domaines de ta vie soient impactés par onction. Amen n'est pas bon. Tous les domaines de ta vie soient impactés par onction. Je veux un bon amen avant de rentrer. Un bon amen de tremblement de terre. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Écoute la prophétie. Écoute la proclamation. Je dis maintenant, toute personne qui me regarde, toute personne qui s'est connectée à ce culte dominical, ainsi par l'Éternel, à part de ce matin, ton histoire change en témoignage. Ya 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 ya.
Ya 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 ya. Take it. Ya 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 ya. Take it. Ya 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 ya. Take it. Ya 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 ya. Je vois des gens qui rentrent dans cette salle. Et ces gens-là, ils tiennent des fouets. Ils tiennent des bâtons. Le Seigneur me souffle à l'oreille pour dire tous ces gens que je vois. C'est Dieu qui les a envoyés pour frapper tous tes ennemis. Pour combattre tous tes ennemis, pour les terrasser au nom de Jésus. Si tu étais malade, tu es guéri à l'instant. Si tu étais oppressé, tu es délivré au nom de Jésus. Si tu vivais dans la pauvreté, tu sors dans la pauvreté et tu rentres dans la richesse. Tous les Burkina Faso sortent dans la sécheresse parce que tout le monde en parle, que tout est devenu dur au Burkina. Ce matin, comme c'est un culte prophétique, toute la terre du Burkina, toute la terre du Burkina, toute la terre du Burkina, les 45 provinces, au nom puissant de Jésus, je parle à la terre du Burkina. À partir de ce matin, tu étais comme des jours qui étaient secs, mais je t'ordonne de revivre au nom puissant de Jésus. De revivre au nom puissant de Jésus. Revivre au nom puissant de Jésus. Je parle au gouvernement du Burkina. Tout le monde dit ça, que vous allez échouer. Mais ce matin, je prophétise à partir du président jusqu'à la dernière personne. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous rendra prospère au nom puissant de Jésus. Là où il y avait la sécheresse, c'est là-bas qu'il y a la pluie maintenant au nom de Jésus. C'est là-bas qu'il y a l'abondance au nom de Jésus. Recevez cela, peuple de Dieu. Recevez, peuple de Dieu. Je vois des milliardaires. Je vois des multimilliardaires. Je vois des femmes qui vont enfanter. Je vois des filles qui vont se marier. Je vois des jeunes qui vont se marier. Je vois des gens qui n'avaient pas de travail. Après ce culte, la porte du travail s'ouvre devant vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À part de cette heure, là où ton pied, là où tu vas mettre ton pied, après cette prière, ça serait ton partage. C'est pour toi au nom de Jésus. C'est pour toi au nom de Jésus. Acclame bien le Seigneur. Dis Amen, je reçois. Je reçois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Encourage ton voisin, ta voisine. Attrape sa main. Il faut l'encourager. Dis-lui simplement, la semaine que nous entamons, c'est une semaine de bénédiction pour toi. Reçois cette prophétie. Reçois la proclamation. Au nom puissant de Jésus. Il faut essayer d'attraper 2, 3, 4, 5 personnes. Et transfère-lui une bénédiction. Parle à sa vie. Et ris. Parce que dimanche prochain, sa vie sera étonnée. Tu vas vouloir que la même personne vienne s'asseoir auprès de toi. Parce que son histoire change en témoignage. Au nom puissant de Jésus. Rentrez avec la victoire de Jésus. Dis Amen. Rentrez avec la victoire de Jésus. Et pour terminer, tu vas poser un acte prophétique avant de rentrer. Et quel est ce acte prophétique? Je veux que tu te tiennes debout. Si tu peux sauter, quand je vais te dire de sauter, il faut sauter. C'est un acte prophétique. Pendant que tu sautes là, dans cette semaine, tu vas sauter financièrement. Je vous ai dit au départ que ce matin je vois des aigles devant moi. Donc tu vas essayer de t'envoler comme un aigle. Alléluia. Il faut t'entraîner ce matin avant de rentrer. Tu vas t'envoler dans la prospérité. Lundi, demain lundi, ton téléphone là, ça va pas se couper. Chaque fois on t'appelle. Tu es où? Monsieur Cabré, t'es où? On vous devait depuis. J'avais une enveloppe à vous remettre, mais je vous avais oublié. Et quelqu'un appelle encore. Une autre personne appelle. Ça appelle. Ça appelle. C'est pour qui? Si c'est pour toi, reçois. Receive.
Receive. Receive. Receive. Receive. Receive. Receive. In the name of Jesus. Alléluia. Prends ton sac, prends ton sac. Je vais mettre de l'argent dans ton sac avant que tu ne rentres. Amen. Mina. Donc, c'est-à-dire, les magiciens ne peuvent pas fabriquer de l'argent et les hommes de Dieu ne sont pas capables de fabriquer de l'argent. Non. Alléluia. Mina. Ce matin, je vais faire rire à tes ennemis. Je veux que quelqu'un dise, mais ça c'est quel genre de prière? C'est une prière. Parce qu'on est fatigué de la pauvreté. Regarde ton gros sac là. Je ne sais pas si on fouille dans le sac, on va trouver 10 000 francs. Mais après cette prière, ce sac ne pourra plus contenir de l'argent. Yeah. J'ai prié le vendredi, j'ai dit à Dieu, je ne veux plus voir quelqu'un venir devant moi, fermer la paume de ses mains pour me donner de l'argent. Je veux que la personne se présente devant moi avec une enveloppe enceinte. Ou bien quelqu'un qui trimballe de l'argent dans un sac. Il dit ça c'est pour moi. Si c'est pour toi aussi, que ton sac, tes poches, tout ce qui peut contenir de l'argent, même ta voiture, je dis même ton lit, parce qu'il y a une partie de ton lit là que tu peux mettre de l'argent. Même ta moto, il y a une partie là que tu peux mettre de l'argent. Si tu crois à cette prophétie, dans cette semaine, tout ce qui peut contenir de l'argent soit rempli d'argent pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur localise ton sac. Qu'il localise ton sac. Qu'il localise tes poches, tes comptes bancaires. Le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Élise a prophétisé. Il a dit, demain apparaît il y aura l'abondance dans la vie de Samarie. Je prophétise d'ici dimanche prochain, dans ta famille, dans ta propre vie, tu vas manger ce que tu veux. Tu vas dépenser comme tu veux. Tu vas payer ce que tu veux. Recevez toute église. Recevez au nom puissant de Jésus. Ton sac est rempli d'argent. Dis Amen. Je dis ton sac est rempli d'argent. Regarde ton sac, regarde. L'argent est dedans. Regarde bien, il y a l'argent dedans. J'ai mis de l'argent dedans par l'autorité du Père. Parce que la parole de Dieu est créative. J'ai créé l'argent dans ton sac. Il faut regarder ça d'une manière spirituelle. Et en repartant sur toi, tu parles seulement. Ah, mon sac est rempli d'argent. Mon voiture est remplie d'argent. Et tu chantes. Oh, gloire à Dieu. Mon sac est rempli d'argent. Et tu ouvres là. Tu ouvres là. Tu regardes. Alléluia. Jusqu'à ce temps à la maison. Les personnes qui sont avec toi dans ta voiture, s'ils veulent parler des choses mauvaises, dis-les, ferme ta bouche. La voiture est remplie d'argent. Mon sac est rempli d'argent. Qui reçoit cela? Tu crois que c'est possible? Si tu crois que c'est possible, lève tes deux mains. Je termine en disant, ce matin, tu es rempli de bénédictions. Ta famille est remplie de bénédictions. Ton entreprise est remplie de bénédictions. Tes projets sont remplis de bénédictions. Tu vas vivre en bonne santé et rien ne va te toucher. Je vous couvre par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Ta famille par le sang de Jésus. Tes voyages par le sang de Jésus. Ton travail par le sang de Jésus. À partir de cette heure, jusqu'à quand on va se retrouver dans les rencontres prochaines, tu es toujours en bonne santé. Toi avec toute ta famille, au nom puissant de Jésus. Je vais un bon Amen. Alléluia.
Élève tes mains et rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. C'est fait.